Bonsoir, Flore est sorti, maintenant on peut se dire la vérité. Connectez-vous et partagez s'il vous plaît. Je suis très fâché. Il y a des choses que je ne supporte pas. Moi je suis pas... On ne se la joue pas avec moi. Parce que je suis pas... Je n'attends rien de personne. La seule personne à laquelle je peux attendre quelque chose, c'est celui qui est là-haut. Ok? Donc partagez s'il vous plaît. Merci bébé Azaël. Je peux avoir une petite cœur s'il te plaît? Quoi? Une petite cœur. Tu as mis deux? Quoi? Tu as mis deux dedans? C'est deux. Ok, merci. Trouve-moi quelque chose pour, s'il te plaît. Quoi? Pour couvrir. Couvrir? Oui, tu mets quelque chose comme ça. Le temps que... Je prends... Prends une sous-tasse. Hein? Une sous-tasse. Oui, le truc, voilà. Bonsoir, ma chérie Lydie. Ma future bicoque. Je suis très énervé. Ça? Non, non, une sous-tasse. Une sous-tasse pour poser ici. Oui, ça c'est bon. Ouais, regarde, c'est bon. Ok, merci. Vous savez, moi je préfère être mis ou alors être vu autrement parce que je suis loyal. Moi, la loyauté, c'est une vertu. Bonsoir Francine.
je me permets de t'appeler parce que j'ai lu ton message hier après le direct, je vais dire ce matin. Ça fait plaisir de savoir qu'on a des gens comme ça de très loin qui vous aiment avec le cœur. Donc vraiment, Francine Lélika, tes messages depuis hier, je les ai lus après, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et je sais que c'est la connexion avec mon autre petite sœur qui s'appelle Mishcom, qui est une concitoyenne à toi, une sœur gabonaise. Parce que c'est vrai que depuis un moment, par rapport à Mishcom, nous avons pas mal de frères gabonais et gabonaises qui nous font beaucoup d'amitié et qui nous écrivent beaucoup. Donc, une fois de plus, merci pour tous tes messages depuis hier. Je les ai pas vus pendant le live. Je t'aurais dit merci. J'en profite que tu sois encore là aujourd'hui. Ça veut dire vraiment que tout ce que tu as dit hier, tu es quelqu'un de fidèle depuis un moment. Et il nous revient, nous, de reconnaître les personnes fidèles quand nous avons pris la parole, de leur envoyer l'ascenseur. Donc l'ascenseur de l'amour que vous nous donnez, eh bien, ça nous fait plaisir. Ça nous donne de la force. Et puis, merci pour tous tes mots très doux que tu as envoyés hier au couple Messon. Merci, ça fait plaisir. Je suis très énervé ce soir. Et pourtant, je devrais être content parce que le combat pour lequel on s'est levé a abouti. On devrait être content, mais l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est très mauvais. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Partagez, s'il vous plaît. Je vois combien de partages vous avez fait. Parce que ce que je vais dire est très important. Ce que je vais dire est très important. Si vous pouvez me biper ici, Lolo, je dirais aussi Flore, mais bon, je sais qu'elle est fatiguée. Je ne sais pas si elle a le temps d'être là. Mais j'espère qu'elle a quelqu'un qui lui transmettra le message très vite. Très vite. Vous avez fait jusque-là que 68 partages. C'est pas assez. C'est pas assez, s'il vous plaît. Vous êtes près de 700 connectés en ce moment. Faites les partages, s'il vous plaît. Je crois que... Merci Lydie. Merci Lydie Faucoin. Je crois que nous sommes ensemble. Et quand on est ensemble, on doit se dire les vérités. Vous comprenez? Surtout quand on a combattu pour une cause noble. Parce que la sortie de Flore, quand je dis la sortie, le fait de vider la prison à Flore, c'est une cause noble. Noble dans la mesure où, s'il fallait que toutes les personnes qui ont insulté sur la toile aillent à Kondengi, Kondengi serait plein. Donc la cause pour laquelle on s'est battu, c'était de vider la prison à Flore, juste pour des insultes que les gens se font tous les jours sur les mamans, sur les enfants, sur des personnes qu'on ne connaît même pas. Ok? Il faudrait qu'on soit d'accord sur certaines bases. Et il faudrait qu'on se comprenne. Moi, je n'aime pas l'amalgame.
Moi, je n'aime pas l'amalgame. Et je me dissocie toujours des choses qui pourraient me nuire, qui pourraient me perdre, faire perdre la crédibilité, qui pourraient me faire perdre le respect. Ok? Donc, ça fait que quand les choses se passent, moi, je ne les gobe pas. J'aurais pu faire ce direct depuis cet après-midi, mais malheureusement, depuis ce matin, comme vous le savez, la plupart des week-ends, je suis occupé par mon fils qui aime beaucoup le football et qui m'amène à voyager énormément le week-end. Donc depuis ce matin, j'étais pas là. C'est pour ça que j'ai fait que des posts. J'aurais pu ouvrir un direct juste pour festoyer le fait que Flore est désormais libre tel qu'on l'a annoncé hier et qu'elle a fait un direct. Mais j'étais très pris par les activités de mon fils et je suis rentré. Il était exactement 18 h quand on est arrivé ici, très fatigué, le temps de manger, je me suis endormi. Donc, vous savez, nous on a un certain âge, il faut savoir se reposer. On n'a plus 20 ans. Donc, quelle que soit la nervosité, quelles que soient des choses qu'on a à faire, il y a rien de plus important que la santé. Donc, quand on voudrait préserver sa santé, on prend le temps. Donc, moi, je sais me reposer quand j'ai donné beaucoup d'énergie. Surtout que depuis cette histoire de Flore, on ne dort pas beaucoup. On parle beaucoup en inbox très tard dans la nuit. Et puis, on a des nerfs qui sont à fleur de peau. Donc, ça fait que, voilà, vraiment le vrai sommeil, on l'a trouvé, en fait, moi. C'est après tout ce que j'avais à faire avec mon fils que je l'ai trouvé cet après-midi. En fait, ce soir, quand je suis rentré, j'ai dormi. Et puis, je me disais, je dors pour 1 heure. Et puis, je me suis endormi un peu plus longtemps. Mais je suis très fâché, je suis très fâché. Je suis vraiment fâché et je suis déçu. Je suis déçu parce que j'ai bien dit, fait un post cet après-midi pour vous dire que l'union fait la force. Mais quand dans l'union, quand dans cette union qu'on a décidé de faire, il y a des... comment appeler ça? Je sais pas si c'est des infiltrés ou des gens mal intentionnés. Eh bien, ça ruine la conscience des personnes comme moi. Parce que moi, je ne vais pas à moitié. Moi, je ne fais pas des choses à moitié. Je ne fais pas à moitié. Ou je fais ou je ne fais pas. Et puis, je n'ai aucune pression de personne quand je décide de faire quoi que ce soit. La seule personne, quand j'ai envie de faire quelque chose, je lui dis que je vais le faire, c'est ma femme. Ok? Je dis à ma femme que ça ne me plaît pas et je vais faire ceci. Et je peux vous avouer ce soir que, quelquefois, on n'est pas toujours d'accord. Mais je prends ma posture d'homme et je décide de le faire. Parce que si j'écoutais très souvent ma femme, il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas parce que elle n'aime pas trop rentrer dans des amalgames, dans des histoires où, dans sa tête, elle m'a toujours dit que de toute façon, tu es incompris et mieux vaut ne rien dire de toute façon, voilà. Si ce n'était que elle, mais moi, j'ai pas grandi comme ça, j'ai pas été élevé comme ça, et mon caractère ne me permet pas, et puis même mon médecin traitant m'a dit, ces gens qu'on voit malades, toutes ces maladies très souvent parce que les gens intériorisent beaucoup. Même mon médecin traitant, il m'a dit, quand tu as des choses à dire, il faut dire. Ça peut te faire avoir des ennemis, ça peut te faire avoir des inimitiés, mais au moins ton cœur est sauvé. Et je crois que, au lieu que mon cœur souffre, ou que mon cœur chope une maladie, par rapport à un individu lambda, eh bien, je préfère parler. Eh bien, je préfère parler. Et puis, au moins, je suis tranquille. Donc, partagez, s'il vous plaît. Je crois que on n'est plus dans le stress de ce qui nous a pris cet après-midi, ou depuis hier, ou depuis 4 jours. Aujourd'hui, Flore est dehors. Même
comme tout n'est pas fini, mais elle est dehors. C'est déjà quelque chose. C'était notre combat. Le combat, ce n'était pas de tout arrêter. Le combat, c'était qu'elle retrouve ne serait-ce que sa liberté, qu'elle soit dehors et qu'elle continue justement ce qu'elle a à faire, mais étant dehors. Voilà. Donc, partagez, s'il vous plaît. « 76 partages. Pour autant que vous êtes, c'est un manque de respect. Je ne sais pas si vous le faites, mais je crois qu'avec beaucoup, on va se séparer ce soir. Avec beaucoup, sur cette toile, on va se séparer. Beaucoup vont faire des jugements qu'ils ont l'habitude de faire sur ma personne, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand je suis dans ce qu'on appelle la logique. Je ne parle pas de ma logique à moi, mais je parle de la logique de la nature. La logique, c'est quoi? C'est d'être vrai. La logique, c'est quoi? C'est de dire le fond de sa pensée. De ne pas être dans un clan. De ne pas faire des choses par rapport à par rapport. De faire les choses telles qu'elles sont. Et les personnes compréhensives, et les personnes honnêtes, et les personnes humbles et intègres vous comprennent. C'est le plus important. On n'a pas besoin de la masse pour dire des choses importantes. Donc, si vous faites exprès de ne pas partager le direct, je ne sais pas si vous êtes complice de ce qui se passe, ou alors de ce qui m'énerve, mais si vous n'êtes pas complice et que vous voulez la vérité, partagez le direct, s'il vous plaît. Je vous remercie déjà d'avoir fait 76 partages, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Par rapport à ce que je vais dire, ce n'est pas assez. Bonsoir ma chérie depuis le Cameroun, Adelaide Guetta. Non mais, merci, j'avais même pas encore vu que ma femme Bicoque était là. Je sais qu'elle fera partie des déçus de ce soir. Parce que, pour une fois, je lui ai pas dit que je faisais ce direct. J'ai constaté que les gens l'ont bipé et elle est là. Voilà, je constate qu'en ce moment, j'ai 117 partages. C'est toujours pas assez. S'il vous plaît, faites le partage. Rêve, bip le village. Bip le village, même si peut-être on va pas être d'accord. Tu sais que nous, on a un couple libéral. Chacun dit les choses comme il les pense. Mais à aucun moment, ça n'entache à notre relation. On a quelquefois des idées, des pensées, même des décisions, même des appréhensions très diverses et différentes. Mais ça ne joue pas dans notre relation. Notre relation est assez libérale. Chacun peut avoir ses amis. Mais ce qui nous lie le plus, c'est le respect de chacun. Oh, bonsoir le président Mamouza, ça me fait plaisir d'être là, que toi aussi tu sois là. Ça fait plaisir d'avoir tout ce monde ici. Je voulais déjà... Merci. Je voulais déjà commencer par... Ça, c'est pas l'énervement, c'est juste... Et la vidéo n'est pas assez likée, ou alors je sais pas, chez moi je vois 68 likes et 117 partages. Je crois pas que ce soit assez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais faire passer un message. Un message qui va aider beaucoup de personnes. Un message qui va aider Flore. Un message qui va aider Lolo. Et un message qui va aider pas mal de blogueurs et de blogueuses. Je veux dire des personnes qui prennent la parole sur cette toile. Alors j'aimerais que la vidéo soit partagée et qu'elle soit likée. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais je crois que la vérité ne plaît pas à tout le monde.
même Jésus, Jésus qui est venu pour nous sauver. Jésus n'est pas venu en balade sur cette terre. Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est nous, les pécheurs, nous pour qui ce monsieur a pris tout le temps de venir, c'est nous qui l'avons vendu. Donc si les gens pour lesquels je pense du bien, les gens pour lesquels je pense qu'ils sont avec moi, les gens pour lesquels je peux passer une journée à réfléchir ou à trouver des solutions, et que c'est ces gens qui me vendent, ce soir on va se séparer. 2 minutes s'il vous plaît. Merci d'être là. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir répondu à l'appel. Même comme ce n'était pas un direct préparé, en fait annoncé, merci d'avoir répondu à l'appel. Je voudrais d'ailleurs d'abord dire à ma petite sœur Marthe Chopard. Marthe Chopard. Marthe Chopard. Je ne sais pas si on peut te biper. Monsieur Igor, je suis en direct, s'il te plaît. Tu as tellement une grosse voix que on dirait que c'est toi qui es en train de faire le direct. Excuse-moi. Merci. Voilà. Je disais, Marthe Chopard, Madame Chopard. J'ai suivi ton direct. Parce que moi, quand je me confronte à des personnes, je les suis. Parce que quand je dis quelque chose concernant quelqu'un, oh, ça fait plaisir d'avoir ma star Coquette Bizot, la star des PTT ici. C'est des personnes qui ne sont pas très souvent dans mes directs. On se retrouve juste dans nos forums de travail des PTT, mais je constate que ce soir, l'une de celles-là qui fait vendre notre culture, Coquette Bizot, elle est là. Bonsoir à toi, Coquette. Et on est ensemble. Donc, je disais, j'étais disant ça, j'ai interpellé Marthe Chopard hier. Je l'ai interpellé pourquoi?
c'est pas pour faire un punching ball avec elle. Parce que j'ai une avance sur elle, j'ai gagné un procès. J'ai une avance sur elle. Juridiquement parlant, j'ai une avance sur elle. Et je voulais juste lui dire que peut-être qu'elle m'a pas très bien compris hier. Mais je voulais lui dire ceci. C'est vrai que elle dit très souvent qu'elle est loyale, elle n'aime pas les fourberies, elle n'aime pas le mensonge. Je le lui concède. Mais je voulais lui dire une chose. Comme c'est une petite sœur à moi, et comme je vous ai dit hier, j'ai pas ses coordonnées, j'ai pas son téléphone. C'est vrai qu'on s'est vu au mois de mars, après la réception après la remise des vœux à la première dame, on s'est retrouvé chez Madame Chapuis, faut dire les choses comme elles sont, et on a parlé. Et il faudrait dire qu'on s'est retrouvé à tout hasard. Rien n'était organisé. On a été, comme je vous l'ai dit, très bien reçus par tout notre séjour. On a été très bien encadré par Madame Chapuis, qui n'a pas... On n'a pas passé un seul jour sans la voir, sans se retrouver. Et puis, le soir de la remise des vœux, eh bien, on devait se retrouver chez Madame Chapuis et, à tout hasard, j'ai retrouvé Madame Chopard. Je n'ai pas fait comme les autres. Moi, j'ai été bien élevé. J'ai été élevé dans une école où l'éducation, où le respect est très important. C'est-à-dire, même si tu n'aimes pas la personne, même si tu as des quiproquos avec quelqu'un, quand vous vous retrouvez en public, surtout que il ne faudrait pas perdre la face devant quelquefois des personnes assez respectables et respectueuses, dont Madame Chopard, que je n'avais pas vue depuis beaucoup d'années. Eh bien, on s'est effectué de la courtoisie, donc on s'est dit bonjour, et puis je dirais même qu'on est resté côte à côte, on s'est assis, voilà. Et naturellement, on a parlé de ce problème qui nous oppose. Ok? Donc si je l'ai interpellé hier, c'est pas parce que je veux faire un punching ball avec elle. Et comme je l'ai dit, j'ai de l'avance sur elle. Parce qu'il y a déjà un procès qui a été... en fait, une décision de justice qui a été arrêtée. Mais je voulais seulement lui dire, en quelques mots, peut-être que c'est ma façon de parler qui est un peu compliquée quelquefois pour certaines personnes à comprendre, à percevoir le fond de ma pensée. Mais je voulais lui dire que, et c'est ce qu'on m'a toujours rappelé dans ces réseaux, la solidarité féminine, c'est quelque chose qu'on devrait prévaloir. C'est ce que je voulais lui faire comprendre hier. Elle aurait pris sa parole. Je ne suis pas en train de l'influencer dans sa pensée, dans sa façon de concevoir les choses, mais je veux juste lui dire que quand on a une compatriote confrontée à ce que Flore a été confrontée tout au long de la semaine, quand on prend la parole, on essaye d'avoir une certaine compensation. Je ne suis pas en train de dire que si Flore a insulté ce monsieur, elle a raison. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que je suis toujours très incompris. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas trop ma façon d'analyser les choses. Mais de toute façon, je ne vais pas me mettre à la place de ces personnes qui ne comprennent pas. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, je voulais juste, si je l'ai interpellé hier, c'était pour lui dire que, à ma façon,
Peut-être qu'elle n'a pas bien compris ça. Quand une compatriote, on peut se faire, et je l'ai dit dans mon direct, je ne sais pas si elle a suivi tout mon direct, j'ai dit, quand on est énervé, quand on est dépassé, entre parenthèses, par les événements, merci, ma femme rêve Biaï, ça s'appelle de la compensation. Quand on est énervé, la première des choses qu'on a à faire, parce que très souvent, on vit dans des pays où on nous interdit de nous battre. On nous interdit de se faire justice. Donc très souvent, la seule chose qui nous reste, c'est le parler. Pour évacuer son énervement, pour évacuer voilà, sa nervosité. Comprenez? Donc, cette façon d'évacuer peut nous amener à dire des choses qui ne sont pas bien par rapport à une personne qu'on est en face. Mais je veux dire, ce que Flore a dit de ce monsieur, il y en a qui en ont dit encore pire sur cette toile. Et les gens me disent toujours que Monsieur Messan, tu fais partie des personnes. Je dis, je ne refuse pas. Mais moi, j'ai toujours été dans la contre-attaque. Je continue à dire. Et je le dirai. À tout moment et à chaque fois. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un sur la toile. Et toutes les personnes qui m'ont attaqué sur cette toile, quand j'ai décidé de leur répondre, j'ai répondu à la mesure ou à la hauteur de leurs attaques. Et quand je réponds, je ne réponds pas parce que j'ai une femme devant moi ou un homme, je réponds à la hauteur. Ça veut dire que si tu t'attaques à ma femme avec mépris, à mes enfants avec mépris, je te traite avec mépris et avec beaucoup de mépris. Et je vais très loin. Et c'est à ce moment-là que il y a des gens qui me rappellent que Monsieur Messan, vous avez en face de vous une femme. Mais ces gens oublient que c'est cette femme-là qui a commencé. C'est comme ça que je suis. C'est pour ça que je ne me reproche pas. Ça ne me dérange pas ce que j'ai fait. Je ne regrette pas. Ce que j'ai fait à certaines femmes sur cette toile, je ne regrette rien. À aucun moment j'ai un regret. Parce que s'il fallait recommencer, peut-être que je chercherais encore des mots plus forts. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes attaqué, il n'est interdit à personne d'avoir la réplique. Je continue à dire qu'une seule personne sur cette toile, une seule, il n'y en a pas, qui vous dira que ce monsieur m'a attaqué. Il n'y en a pas. Bon, il y a des menteurs, des menteuses sur la toile qui racontent des choses à longueur de journée qu'elles ne peuvent pas prouver. Donc quand je dis hier, bonne nuit ma bébé, qui va prier ce soir? C'est Philo, c'est Johanna, c'est Azaël. Je cache ton téléphone ici. Oh, ok. Ok, bonne nuit. Bonne nuit ma bébé. C'est Azaël qui va prier. Moi, j'ai pris la route dans ma chambre. Ok. Bisous. God protect you. Ciao. Donc, je disais, quand je l'ai dit hier, il y a des gens qui disent, toi-même tu l'as fait, mais je l'ai fait, et si ces personnes se mettaient encore sur mon chemin, je le ferai encore, mais moi j'ai une femme qui n'a pas mon tempérament et qui est toujours là pour essayer de me dire calme-toi. Si j'avais une femme à côté de moi tous les jours, comme Rêve Mbiaï, il y a des femmes qui ne parleraient plus sur cette toile.
Parce qu'elle fait partie de ces femmes-là. Rembiaï, quand elle apprend que quelqu'un s'est attaqué à moi, comme ça, juste pour le plaisir ou ce qu'on appelle le aide-moi à détester, elle me dit, mon mari, lâche-toi. Il n'y a pas de femme ici qui tienne. Quelqu'un ne va pas sortir de nulle part, te raconter des conneries et que voilà, on va dire que tu es un homme. Lâche-toi, vas-y à fond. Elle a son nouveau mot là qu'elle appelle bouyaka. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire bouyaka. Mais elle me dit, vas-y à fond. De toute façon, elle t'aurait cherché. Et après, ça fait des bagarres entre elle et la star Messan. Quand je dis des bagarres au niveau du tempérament, parce que la star Messan, du haut de son âge, voilà, elle tempère beaucoup. Mais rêve, vous savez, elle est encore très jeune. Elle a du sang chaud qui coule dans ses veines. Et elle n'aime pas l'injustice. Elle ne supporte pas l'injustice. Donc pour elle, quelquefois, c'est œil pour œil, dent pour dent. Comprenez? Voilà, elle a son beau, elle appelle Bouyaka. Donc, si j'ai dit hier à Mat Chopard, c'est parce que je voulais qu'elle ait un peu de compassion. Je ne lui dis pas de supporter Flore. Parce que même moi, ce que je fais, c'est pas parce que je supporte Flore. C'est pas une question de supporter, mais c'est une question de compassion. Je ne dis pas que Flore n'a pas insulté ce monsieur. Je ne dis pas que Flore a raison. Mais je dis que Flore ne doit pas aller à Kondengui. C'est pour ça que je sors. C'est pour ça que je parle. Je dis qu'on peut lui donner une autre punition parce qu'elle a insulté. Mais si c'est l'insulte qui amène des gens à Kondengui, je veux dire que la majorité de la toile irait à Kondengui. Parce qu'on a déterré les parents des gens ici. On a déterré les enfants. On a été très loin. Donc c'est ce que je voulais dire à Mat Chopard hier. D'avoir une certaine compassion. C'était ça, ma façon. C'était ça, mon message. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris. Parce qu'elle me dit qu'elle pourrait faire appel. Mat Chopard, je vais te dire une chose. Les faits sur lesquels je t'ai amené au tribunal, tu peux faire appel. Mais je peux te dire que ta peine sera double. Parce que tu as 2 citations à ton actif. La première citation où le juge s'est prononcé. Et la deuxième citation où tu as comparé mon couple à un couple meurtrier en France. Je crois que tu ne mesures pas la lourdeur de tes actes. J'ai l'impression, ou alors tu prends ça à la légère. Je te répète qu'il y a un jugement. Un premier qui est tombé. Et une deuxième citation qui est en cours. Parce que moi, le couple Messan, tu l'as comparé à un couple meurtrier en France. J'ai jamais tué quelqu'un. Ma femme non plus. Mais toi, de façon officielle, tu as mis ça dans les réseaux. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai voulu te rappeler que ce que tu es en train de parler, ce que tu es en train de dire concernant Flore, tu l'as devant toi, mais tu as fait semblant de l'ignorer ou de l'oublier. Et je voulais te dire que quand on est dans cette position, il faut juste avoir de la compassion. Parce qu'on peut s'insulter. Mais Kondengui, que nous connaissons, Kondengui, surtout, la partie de Kondengui qu'on appelle, je crois, Kosovo, je ne sais pas quoi, c'est la partie la plus dangereuse. Une femme comme Flore ne peut pas aller à Kondengui et ressortir bien. Je vous jure que Flore met ses pieds à Kondengui, dans cette partie de Kosovo, elle sera violée.
elle sera violée. Et quand je dis violée, dans tous les sens du terme. Parce que c'est les fous qui sont là-bas. Ou alors ils sont devenus fous. Donc quand, entre nous, donc si entre nous, qui nous connaissons ici, on arrive à ce niveau, c'est vrai que la nervosité, comme je l'ai dit hier, quand on porte plainte, on ne sait pas jusqu'où la plainte peut aller. Mais ce qui est bien avec la justice camerounaise, quel que soit le problème, ces juges, ces magistrats, quelles que soient les décisions qu'ils veulent prendre, mais ils vous proposent d'abord de discuter. Ils vous proposent des règlements à l'amiable. Ils vous expliquent que aller au bout de ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Les magistrats eux-mêmes vous le disent. Ils vous proposent des solutions à la négociation. Parce que eux-mêmes savent ce qui est là-bas devant. Ils savent ce qui se passe, surtout pour nous qui vivons ici. Tu arrives au Cameroun et on t'envoie là-bas. Ils savent que tu ne sortiras pas indemne. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont toujours prôné. Quelle que soit la lourdeur des accusations, ils essayent de vous dire il y a des possibilités de s'arranger et d'éviter la peine maximale qui est la prison. Et Madame Chopard, c'est pour ça quand le jugement est tombé, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Mais si j'ai fait une deuxième citation directe, parce que j'ai compris que tu n'as pas compris la lourdeur du premier jugement. Tu as continué dans ta folie d'écrire n'importe quoi. De prendre mon couple, de le comparer à un couple meurtrier qui a découpé des gens, qui a mis dans un frigidaire et qui a fait la une dans le monde. J'ai compris que tu ne comprends rien. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième citation directe. C'est pour cette raison. Donc quand tu parles, je t'ai écouté hier, ce matin, parler de faire appel, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais moi, je suis quelqu'un de croyant. Et heureusement, quand je pose des actes répréhensibles comme celui-là, moi, j'ai des hommes de Dieu autour de moi. J'en parle avec. Je leur explique. Et ces gens me disent, Jean-Louis, il y a des choses sur cette terre, quand ça t'arrive, tu laisses passer. Parce que un homme de Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu, ou une femme qui a la crainte de Dieu, ne te dira jamais de poursuivre, que ce soit en justice, ou d'essayer de faire du mal à une veuve. Parce que c'est des choses que la Bible interdit. Et quand on est un homme de Dieu, c'est pour ça que vous avez compris, ou alors certains, peut-être vous n'avez pas compris, mais c'est pour ça quand vous voyez celle-là que j'appelle le trimobé que je ne veux plus répondre, parce qu'elle est une veuve. Parce que moi j'ai des valeurs. Parce qu'il y a des gens, même quand l'énervement dépasse ma pensée, ces gens m'expliquent que tu as en face de toi des veuves. Et quand on est veuve, la Bible interdit certaines choses.
Donc, ce que je t'ai rappelé hier, c'était pas un punching ball avec toi. C'était pour te rappeler que tu ne peux pas être dur avec ta sœur ou ta compatriote avec laquelle tu as mangé hier. Vous avez fait une émission télévisée il y a un moment. Vous étiez chez Kinor, je ne sais pas quelle chaîne, excusez-moi de la pub. Vous êtes passé après dans un circuit, je ne sais pas où, d'ailleurs avec Madame Chapuis. Vous étiez très bien. Et depuis, c'est la calmie. Vous n'êtes pas des meilleurs amis du monde. Chacun fait son chemin. Mais, à un moment donné, ne serait-ce que la compensation féminine, il faut la mettre devant. On ne peut pas encourager. On ne peut pas solliciter, envoyer une compatriote ou un compatriote à Koudengi. C'est pas bon. C'est très dangereux, c'est très fort. Parce qu'il y en a qui vont là-bas et qui ne reviennent plus. Koudengi n'est pas un lieu conseillé. Du tout. En plus, pour une personne comme Flore, je ne vous dis pas que Flore est nette. Flore a beaucoup de défauts, comme nous tous. Elle a aussi des qualités. Et s'il faut lui punir pour ses défauts, il n'y a qu'à lui punir. Ou alors qu'à la punir, je veux dire. Mais, pas l'envoyer là-bas. Certaines personnes disent, quelquefois, elle utilise sa maman pour une certaine... Non, mais une chose est sûre, c'est que elle s'occupe de sa maman. Moi, je vais vous raconter une chose, une anecdote me concernant. Quand j'ai été malade du Covid ici, pendant 15 jours, on a tout fait. Je dis bien tout fait, toute la famille, en commençant par ma femme, que ma maman ne soit pas au courant. Et pourtant, ma maman n'était pas affaiblie comme la maman de Flore. Parce que sa maman est affaiblie. Elle a un certain âge. De toute façon, elle ne va pas rajeunir. À un moment donné, elle va partir. C'est le chemin de tout le monde. Elle est affaiblie. Et je pense que dans sa tête, la fille ou son enfant qu'elle voudrait qui l'accompagne à sa dernière demeure, qui l'accompagne pendant ses derniers jours, c'est Flore. Et quand tu as une maman affaiblie comme ça, même si son enfant vous fait des choses, pensez à cette maman comme si c'était la vôtre qui est affaiblie. Et peut vous baisser le cœur. Vous vous dites, vous pouvez même lui dire, par rapport ou à cause, ou grâce à ta maman, à cause de ta maman, je te laisse. Parce que si la maman de Flore est au courant de tout ce qui se passe, son cœur peut lâcher. Et je ne sais pas si ça va vous faire plaisir. Je ne sais pas si ça va faire plaisir à quelqu'un sur la toile. Il y a des choses, des fois, on doit se calmer. Quelle que soit la nervosité. Je crois que toi, Chopard, tu n'as pas eu des quiproquos avec Flore autant que moi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais Flore, je la considère toujours comme une petite sœur qui s'égare quelquefois. C'est ce que je considère. Et je zappe. Et je dis, c'est pas grave. Oh, Azaël! Oh là là, excusez-moi. Oh là là, le chargeur. Hop, 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 hop. Oh là là, j'ai pas vu ça venir. Excusez-moi, c'est comme hier. Oh, yeah, yeah. Oh là là, j'ai pas vu ça venir. Excusez-moi s'il vous plaît. Ok. Voilà. J'espère que ça va aller. Voilà.
Donc, si je t'ai interpellé hier, c'est juste pour que tu aies cette compassion par rapport à elle. Si je t'ai rappelé ce que moi, j'ai avec ou contre toi, par rapport à ce que tu lui reproches à ce moment, je voulais juste te dire, il faut, comme on dit chez les Suisses, il faut langsam bremser. Langsam bremser. Je ne te dis pas de ne pas supporter l'autre camp, comme tu l'as dit, je suis avec tel. Tu peux être avec qui tu veux, mais on peut se poser. Nous qui aujourd'hui prenons la parole en essayant d'éviter, on prend la parole pour dire juste que faut pas que Flore aille à Kondengi. On ne dit pas que Flore a raison. C'est pas ce qu'on a dit. Mais on a dit la punition de l'insulte, de ce qui se passe ici sur les réseaux, surtout qu'elle n'a pas fait moins que d'autres sur les réseaux. Je crois que la punition ou la correction, c'est pas Kondengi. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'elle avait raison. C'est le tribunal, c'est la justice, avec les faits que l'accusé a amenés, qui amèneront les juges à une... Même ici, nous qui sommes en Europe, nous qui sommes ici, depuis quand les insultes ont amené quelqu'un en prison? Depuis quand les insultes ont amené quelqu'un en prison jusqu'à payer 10 millions de francs, 15 000 euros? On a vu ici, en Europe, un citoyen qui a giflé le président Macron en public. Giflé un président. Tout un président en public. Je crois que ce monsieur a eu 3 mois de prison avec sursis, je pense. Et il n'a pas eu 15 000 euros d'amende. Et encore que la prison européenne, c'est pas le Kondengi. Il y a un chanteur camerounais qui a dit, je crois qu'il est mort, il dit à Kondengi, on mangeait les souris. Kondengi Anabé. Bourba dit si c'est Bidou ou je sais pas. Bref. Merci Laura Campbell, il a eu 3 mois de prison. Voilà. Mais il n'a pas payé 15 000 euros d'amende. C'est ce que je voulais te rappeler hier. Mais je comprends que tu n'as pas compris. Tu es sorti avec les grands airs. Dire que tu peux faire appel, j'ai fait intervenir tel ou tel. J'ai fait intervenir personne. Et c'est des personnes majeures qui passent dans mon direct. Ou dans mes directs. Et dans mes directs, les personnes majeures sont libres de dire ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent incombe sur leur personne. C'est pas moi qui amène des gens à dire des choses sur mes directs. C'est des personnes majeures et qui m'appellent et qui veulent intervenir chez moi. Il y a des messages. Donc quand on parle de justice sur la toile, les gens ignorent beaucoup de choses. Et comme je ne vais pas m'attarder sur toi, parce que je voulais juste te dire que ce que je t'ai dit hier, c'était pour que tu aies une certaine compassion pour ta sœur, ne serait-ce que camerounaise. Et ce que je te dis, toi je te le dis parce que je me dis que j'ai une certaine proximité. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé, donc je peux m'adresser à toi. Et c'est autant pour les autres qui ont voulu que Flore aille à Kondengi. Pour ces mêmes personnes, je le leur dis, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres punitions que Kondengi. Il ne faut pas le souhaiter à quelqu'un. C'est-à-dire, même quand on est très énervé, il faudrait qu'on se calme. Et puis, je voudrais encore dire une chose. À Chopard, si je ne le dis pas, ça va jouer dans ma conscience. Dans tes élans de nervosité hier,
Tu as parlé d'une personne. Tu as parlé de quelqu'un. De respectable et de respectueux. Quelqu'un qui a de la hauteur. Quelqu'un qui n'est pas dans la foutaise de Facebook. Et quelqu'un qui aide beaucoup les autres. Quelle que soit ta nervosité, tu n'avais pas à amener ce nom sur la toile. Je vais utiliser tes termes. Tu as parlé de maman bébé. Tu n'avais pas à parler d'elle, même si tu es énervé. Elle n'avait rien à voir dans ce direct que tu as fait. Elle n'avait rien à voir. Surtout que tu as une certaine proximité avec elle. Tu aurais pu lui dire, ou encore tu peux encore lui dire, si tu as des choses à lui dire de façon personnelle, tu as la possibilité, mais ce n'est pas ici. Moi, si je te parle ici, parce que je n'ai pas tes coordonnées. On s'est vu la dernière fois, mais on ne s'est pas changé de coordonnées. Et je veux dire, une femme de cette hauteur, tu ne devrais pas emmener son nom ici sur la toile. Surtout quelqu'un pour qui, hier, tu as eu beaucoup de respect. C'est toi, Chopard, ici au mois de mars, tu nous as dit que après la remise de vœux de la première dame, c'est toi dans tes directs qui est archivé ton direct. Tu nous as dit dans ce direct, à cause de cette dame, tu es rentré dans les appartements privés de la première dame. Et tu l'as trouvé en petite, en tenue, voilà, je veux dire, voilà, comme quelqu'un qui est chez elle, voilà, qui est comme ça chez elle, sans, voilà, qui n'avait même pas de babouche au pied. Ton direct, il est là, c'est toi qui l'as dit. Et que c'est cette dame-là qui t'a amené là-bas. De la première dame. La première, on me dit bien première dame. Mais comment est-ce que dans ton raisonnement, Madame Chopard, là je te parle en tant que grand frère, dans ton raisonnement, une femme qui t'amène à ce niveau, dans ce genre de lieu, tu puisses la traiter de façon publique en disant qu'elle a des bras courts. De toi à moi, il y a un bras plus long à Yaoundé ou au Cameroun que la première dame? Est-ce qu'il y a un bras plus long au Cameroun que la première dame? Si quelqu'un peut te faire rencontrer la première dame, t'amener dans ses appartements privés, sans, comment on appelle, oh putain, le mot m'échappe. Comment on appelle, aidez-moi là s'il vous plaît. Quand tu veux rencontrer une personnalité, qu'est-ce que tu remplis avant? Qu'est-ce que tu remplis avant? Quand tu veux rencontrer une personnalité, qu'est-ce que tu remplis avant? Oh là là, comment le mot m'échappe? Oui, le protocole, mais il y a un nom là, il y a un nom. Sans audience, merci Perle d'Or, merci, merci. Merci Perle d'Or. Sans audience, elle te prend à la main, elle te dit allons. Elle cogne aux appartements privés, on l'ouvre. Ou alors on sonne, on l'ouvre. Et tu oses dire que cette personne a les bras courts. Quel proche de la première dame a les bras courts dans notre pays? Quelquefois, je crois que les gens se perdent sur Facebook. Les gens disent du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Je ne sais pas si tu étais très énervé ou tu étais dépassé par les événements.
Mais je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut se retenir. Il y a des choses sur lesquelles il faut se retenir. Et il faut garder le bien fondé que quelqu'un a fait pour toi. C'est toi qui l'as dit. Qu'elle t'a amené. Et même quand on s'est retrouvés, tu as parlé des bienfaits de cette dame. Alors pour des incompréhensions avec quelqu'un d'autre, je ne pense pas qu'il était normal de ramener son nom. Si tu avais des choses ou si tu as des choses à lui dire, tu l'appelles, puisque c'est une maman. Elle n'a pas besoin d'entrer dans les méandres de Facebook et à chaque fois à évoquer son nom dans des histoires qu'elle ne maîtrise même pas. Et pourtant, elle a un seul but, elle a un seul rôle, c'est de vouloir aider. Et c'est ce qu'elle fait. Elle n'est pas là pour créer de la zizanie ou pour détester ou pour... Elle veut juste aider. Mais quand tu as des choses à lui dire, elle t'a permis de lui dire des choses de façon directe. Elle t'a permis. Elle t'a donné une certaine ouverture par rapport à sa personne. Donc il fallait que je te le dise. Si tu me considères comme ton grand frère, c'est un conseil. Tu as été maladroite. Quel que soit ce qui s'est passé. C'est la maman des enfants. Et si entre les enfants, il y a des mésententes, si on a vraiment envie de parler, on va vers la maman, on lui dit ce qu'on pense. Mais on ne vient pas raconter des conneries sur la toile. Après, tu peux comprendre ou tu peux ne pas le comprendre, mais je te dis ce que je pense de cette sortie par rapport à cette maman. Parce que moi, j'ai du respect pour elle. Et je pense que toi aussi, tu as du respect pour elle. Peut-être que tu as été emporté par l'énervement. Mais je pense que, connaissant cette maman, il n'est pas trop tard. Mais il ne faudrait pas que Facebook nous amène à dire des choses qui ne sont pas. C'est-à-dire qui ne rentrent pas dans l'entendement des personnes qui ont encore le cerveau en place. On ne peut pas être proche de la première dame et de l'autre côté expliquer qu'on a des bras courts. Non, pas dans notre pays. Non. C'est-à-dire, personne, des gens qui sont normalement constitués ne comprendront pas. Donc je voulais te dire que tu as été maladroite. Et je voulais te rappeler que, concernant ce que je t'ai dit, par rapport à mon procès, ce n'était pas un ping-pong que je vais avoir avec toi. Parce que j'ai déjà de l'avance sur toi. Et beaucoup d'avance. Mais tu es une orpheline, tu es une veuve. Et dans ma croyance spirituelle et biblique, il faut éviter des problèmes avec des veuves. C'est ce que les hommes de Dieu me disent. Et moi, j'écoute les hommes de Dieu. Il faut éviter les problèmes avec ces femmes. Les orphelins. Ce genre de personnes. Même si tu es énervé, avale les couleuvres. Tu les laisses avec leurs histoires. Voilà. Il fallait que je te le dise. Après, c'est à toi de voir. Maintenant, est-ce que vous m'avez bipé Lolo? De toute façon, si Rêve Mbiaye est là, ça veut dire que Lolo est là. C'est ma belle-sœur. Hein? Mais comme elle est une femme publique, il y a des choses publiques. Et qu'on se dit en public. Lolo, Flore, et toutes ces personnes qui sont autour. Merci ma chérie Rêve Mbiaye. Je veux vous dire une chose. Comme on est sorti. Bon, Rêve Mbiaye, pourquoi tu me dis de faire doucement maintenant? Pourquoi tu veux me casser? Dans mon allure. Chassez Rêve Mbiaye de ce direct. Demandez-lui de partir, s'il vous plaît.
Pourquoi tu me dis maintenant de faire doucement? Depuis que je parle là, tu ne me dis pas faites doucement. Pourquoi tout d'un coup tu me dis faites doucement? Donc je ne dois pas parler. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec toi, ça c'est sûr. Je dois filtrer les mots. Et si j'arrive pas? Si j'arrive pas, je dois faire comment? Tu sais que moi je suis entier. Ok. C'est mieux que tu partes d'abord, tu reviens après. Donc je disais, Lolo et Flore, de la même façon vous nous avez vu sortir, je veux dire, ces personnes qui n'ont pas voulu que Flore se retrouve à Kondengi, il faudrait qu'on se comprenne. Il faudrait qu'on se comprenne. Les personnes qui n'ont pas voulu que Flore aille à Kondengi, ces personnes n'ont pas dit que Flore a eu raison ou tort d'insulter. Il faut qu'on se comprenne à la base. Quand on sort, il faut qu'on sorte avec un certain conditionnement, avec un sujet. Nous, je parle de moi et de tout cela qui était autour. Le but, c'était que Flore n'aille pas à Kondengi. Parce que ce n'était pas le lieu approprié. Maintenant, si la justice, par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, le procès va commencer. Le procès va commencer, Flore va s'exprimer, le monsieur va s'exprimer, et la justice dira ce qu'elle a à dire. Ce n'est plus à notre niveau. Vous avez remarqué hier, je vous ai dit, hier, pendant que tout le monde écrivait dans mon live, Flore a été enlevée. Je vous ai dit que Flore n'est pas enlevée. Je l'ai dit au moins 5 fois dans mon direct. Les gens écrivaient, il y a des posts, il y a... Et je vais encore vous dire une chose ce soir, que j'ai dit hier. Arrêtez de croire à tous ces lanceurs d'alerte qui sont des menteurs patentés. Tous les noms que vous avez donnés hier dans mes directs, c'est des menteurs patentés qui mentent à longueur de journée. Qui se sont mis en contre-faux avec le gouvernement, qui ne peuvent plus mettre pied au pays et qui ont pris pour seule habitude de mentir à longueur de journée sur le gouvernement, à raconter des conneries. Je ne comprends pas comment vous continuez à croire à ces personnes. C'est-à-dire leur utilité sur la toile, c'est de noircir les institutions du Cameroun, c'est de noircir le Cameroun, c'est de raconter des conneries à longueur de journée sur les institutions, sur ceux qui nous gouvernent. Quel que soit ce que vous écriviez hier sur mon direct, je vous ai dit que Flore n'est pas enlevée. Parce que si moi, mes sangs, je prends l'initiative de vous dire que Flore est enlevée, je manque de respect à la justice de mon pays. Parce qu'on ne peut pas vous dire que, je ne peux pas vous dire que Flore est en train de se démettre avec ses avocats pour sortir de cette histoire et que je revienne 5 minutes après vous dire que Flore a été enlevée. Mais c'est que je me fous de la gueule des institutions. Parce que moi, je sais que Flore est entre les mains des autorités. Vous imaginez que moi, j'aurais pris la parole en vous disant que Flore est enlevée au sein... Non, mais c'est un manque de respect. C'est pour ça que je vous ai dit dans mon direct que Flore n'est pas enlevée. Flore n'est pas enlevée. Mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. C'est que
j'ai eu le message que Flore, par les avocats, parce que je vous ai dit que pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, Flore a 5 avocats, et parmi lesquels j'ai 2 membres de ma famille. Et c'est une fierté d'avoir des bons avocats en Afrique, au Cameroun. C'est une fierté. Ça ne veut pas dire que va chercher les problèmes et puis tu as tes frères et sœurs qui vont te défendre. Non. Mais c'est une fierté de savoir que moi, je défends une cause. Et que les hommes de loi qui font partie de ma famille s'y mêlent. Et la cause, c'est quoi? C'est juste d'empêcher la prison. C'est pas de donner raison ou tort. C'est juste d'empêcher la prison et de commencer le procès. Et de mettre sur la table toutes les cartes et que la justice finalement décide. J'ai été mal hier parce que moi, ayant discuté toute la journée avec les avocats, je savais que la nullité de l'incarcération a été levée. Je savais que cette demande d'incarcération était levée. Et elle a été levée le 22 dans la nuit. Elle a été élevée dans la nuit. Mais comme je vous ai dit, il y avait des histoires de timbres et tout. Et je vous ai même employé des propos dans mon direct. Je vous ai dit, entre la décision d'annuler l'incarcération et l'exécution de cette décision, il y a un fossé, je vous l'ai dit. Mais comme vous ne... Il y a en fait pas vous tous, mais il y en a certains qui ne comprennent pas. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Quand on vous dit qu'il y a un fossé, ça veut dire qu'il y a une personne qui peut décider d'annuler l'incarcération et il peut avoir une autre, celle qui met cette décision à exécution, peut refuser de la mettre à exécution. Et on reste pendant un moment dans un impasse. Jusqu'à ce que l'autorité suprême, une fois de plus, rappelle qu'il y a une décision qui a été prise. Notre pays fonctionne comme ça, on le sait. Et c'est ce qui s'est passé avec Flore. Parce que Flore devait être sortie de cette histoire le 22. Dans la nuit. Mais il y a eu cette impasse où un président prend une décision et que l'exécutant refuse. On ne sait pas trop pourquoi, mais toujours est-il que nous, on savait que, et c'est pour ça j'ai été comme terrorisé hier, quand j'ai eu le message qu'on est en train d'amener Flore à Koningui. Parce que je ne pouvais pas vous dire ça en direct. C'est des choses très choquantes. Même moi, quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Parce que je savais que sa place n'est pas là-bas. Le président a décidé que cette incarcération est levée. Et pourquoi elle n'est pas exécutée, on ne comprend pas. Et qu'elle ne soit même pas exécutée, on peut comprendre. Mais pourquoi l'amener? Parce que hier, j'ai compris, j'étais mal. J'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas l'amener. Mais effectivement, on l'a amené. Contre toute attente, contre toute décision, dont elle était, on l'a illégalement amenée à Koningui. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas rester là-bas, parce que sa place n'était pas là-bas. Mais heureusement que la justice et nos justiciers, dans leur magnanimité et dans leur
incompréhensions et compréhensions en même temps finissent toujours par retrouver la raison et finissent toujours de lire le droit. Et quand vous voyez Flore sortir de Kondengui un samedi, c'est parce que c'est la loi qui a été lue. Ça n'a été une négociation, ni... Vous avez lu la convocation, comment dire, le communiqué de son collectif d'avocats. Ils ont fait un communiqué. Ce n'était pas une négociation. Les avocats, puisqu'elle en a de puissants, ont utilisé la loi. Et c'est la loi qui a prévalu à la sortie de Flore. Il n'y avait aucune autre négociation que ce soit. Il n'y avait pas de numéros de téléphone. Il n'y avait pas de nom. C'est pour ça, quand ces personnes qui se sont interdits de ne plus mettre pied au Cameroun, qui sont en train de salir à longueur de journée le Cameroun, et qui voudraient que nous rentrions là avec eux pour dire le Cameroun, non. Le Cameroun est un pays de droit. Et je crois que cette fois-ci, certaines personnes ont compris que, avec l'histoire de Flore, le droit a été lu. Le droit, pas la manipulation, mais le droit. C'est pour ça que j'ai insisté hier dans mon dia en vous disant que ce papier qui circule n'est pas faux. On veut le rendre faux en l'amenant à Kondengui. Mais la justice va parler. Le droit sera lu. On fait confiance à ce colloque d'avocats. Ils sont puissants. Ils utilisent la loi. Ils n'utilisent pas la magouille. Donc toutes ces personnes qui vous ont toujours menti, je vous ai dit, je n'ai même pas envie de voir certains noms sur mes directs. Parce que ces personnes ont perdu, c'est-à-dire, quand on dit même crédibilité, c'est encore leur accorder une certaine considération. Parce que ces personnes, elles ne sont même plus à côté de la crédibilité. C'est des... Il reste juste qu'on les envoie en brousse et qu'ils vivent avec des animaux. Parce qu'on ne peut pas être... Je ne sais même pas si c'est maladroit ou comment utiliser ça. Donc, je ne pouvais pas rentrer dans la manipulation de toutes ces personnes qui ont écrit « Flore a été enlevée », je ne pouvais pas le dire. Parce que la vérité, je la savais, je la connaissais. Et je voulais que, puisque je sais que Flore est bien encadrée, elle a un staff qui travaille, et je savais que le communiqué va venir de ce staff pour exactement éclaircir les choses. Moi, je ne voulais pas prendre les devants parce que je n'ai pas eu le hockey de Flore ou de son équipe pour dire les choses comme elles sont. Vous m'en excuserez que je vous ai laissé en plan, mais je veux vous dire qu'il y a des choses ou des nouvelles qu'on n'annonce pas comme ça à chaud. On prend le temps parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont de la tension, il y a des personnes qui, voilà, qui prennent très mal les choses, et puis voilà, il y a des nouvelles, vraiment, il faut prendre le temps de les annoncer avec toute la douceur et toutes les précautions pour pas que, voilà, il y a des gens qui peuvent avoir des crises et tout ça. Vous savez, quand on aime quelqu'un, c'est le cœur. C'est le cœur qui aime. Et c'est ce cœur qui a des manifestations que nous, les humains, à un moment donné, on ne mesure pas. Donc, on essaye de dire les choses de la façon la plus douce pour que les gens comprennent que voilà. Mais heureusement que, quelques instants après, son staff a fait un communiqué. Et je voulais vous dire que, comme elle-même elle a dit, comme ses avocats l'ont dit, Flore était de façon illégale à Kondengui et elle ne pouvait pas rester là-bas
parce que ça aurait pu créer des problèmes à ceux-là qui ont décidé de l'amener là-bas de façon illégale. Parce qu'on n'amène pas des gens à Kundengui sans ce qu'on appelle, en termes techniques, le mandat d'écrou, je crois, si je ne m'abuse ou si je ne me trompe. Mais elle ne l'avait pas, elle n'avait rien. Tout au contraire, elle ne devait pas être là-bas. Donc, je disais tout à l'heure de convoquer Lolo et Flore pour leur dire que vous avez vu comment on s'est battu, comment on s'est mis ensemble. Le mandat de dépôt, merci maître Manu. On s'est battu, on a parlé, on a essayé de lire le droit pour que Flore n'aille pas à Kundengui. Quel est le temps de se justifier de façon libre devant les juges et qu'après, les juges prennent les décisions qu'il faut par rapport aux accusations et que Flore ait sa défense de la façon la plus libre. C'est pour ça que j'interpelle Flore et Lolo pour vous dire que autant on s'est battu pour que cette paix entre vous règne. Nous sommes sortis, on a parlé. Parce qu'on voudrait de la calmie sur la toile. Autant vous devez être encore plus ensemble. Parce qu'il y a deux alternatives dans des problèmes. Quand les problèmes arrivent dans une famille, soit ça vous sépare, soit ça vous unit encore beaucoup plus. Il n'y a que deux alternatives. Soit ça vous sépare, soit ça vous unit encore plus. Pourquoi? Parce que c'est lors des problèmes que les vicieux trouvent l'issue, soit pour vous séparer, comme disait l'autre, éternellement, si vous donnez l'occasion, mais soit c'est le moment de vous unir encore plus. Donc je pense que cette histoire devrait vous unir beaucoup plus. Ne serait-ce que pour une seule chose. Ne serait-ce que pour une seule chose. Je dis bien, ne serait-ce que pour une seule chose. Vous avez en commun le même adversaire. Et pour les mêmes problèmes. Vous avez en commun le même adversaire et pour les mêmes problèmes. Je crois que si dans votre façon de penser, de vos différentes teams, qui vous donnent des fois des idées pas bonnes, c'est pour ça je voudrais apprécier Flore de sa sortie de cet après-midi, d'un paragraphe où elle a dit, elle n'a plus besoin qu'on vienne lui raconter des conneries. Elle n'a plus besoin. Et elle n'a pas besoin qu'on insulte des gens. Comme on dit vulgairement entre nous ici sur son nom.
C'était une sortie loyale et magistrale. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas être, et c'est ce que j'ai demandé depuis 2 ou 3 jours. Quand je parle de la calmie, c'est tout ça. On ne peut pas être en procédure judiciaire et les gens utilisent vos noms pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon de Facebook du sale. Ça ne vous avantage pas. Pas du tout. Pas du tout. Et la ruse de Facebook, ou la ruse des réseaux, ou la ruse de Meta, c'est que ces gens qui prennent vos noms et vos photos vous font croire qu'ils vous aiment et pourtant, elles le font pour vous détruire encore plus. Elles le font pour vous amener encore, c'est-à-dire dans le bas-fond. Parce que c'est très facile que quelqu'un arbore votre nom et votre photo et se met à dire des insanités à des personnes qu'elles ne connaissent même pas. Quand vous êtes dans un procès, c'est quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous accuse, pendant que vous êtes en train de vous défendre, vous ne pouvez pas laisser des personnes lambda utilisant vos noms, vos photos, insulter l'autre personne. Ta sortie de cet après-midi était très intelligente et très loyale. Et je voudrais dire, comme je l'ai dit à Lolo et à Flore, c'est le moment ou jamais. Vos différentes teams, comme vous les appelez. Je ne vous demande pas de ne pas les écouter, mais de les écouter de la meilleure des façons. Parce que je peux vous dire que il n'y a pas que des bons conseillers dans vos différentes teams. De toute façon, team, ce que vous appelez team, sur les réseaux, excusez-moi du terme, mais ça apporte plus des problèmes que de la paix. Ce qu'on appelle team dans les réseaux. Parce qu'il y en a qui vous tiennent pour X raisons, il y en a qui s'y mettent pour vous détruire parce qu'elles sont proches de vous, elles ont l'impression qu'elles ont connu ou elles connaissent certains de vos secrets, dont elles doivent vous utiliser. Donc, vraiment, si il y a un tamis pour les teams, je crois que vous avez une réputation tellement grande que je ne dis pas que vous n'avez plus besoin des teams, mais vous avez besoin vraiment d'avoir un certain tamis et un bon tamis. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on est là, on combat. Et vous êtes là. C'est normal qu'on vous combatte. Et c'est normal qu'on essaye à tout prix de vous séparer. Et c'est normal qu'on essaye de faire des choses qui vont vous mettre de nouveau dans des palabres. Je ne suis pas en train de négliger les autres. Mais je parle de vous parce que, en ce moment, ce dont on parle vous concerne. L'histoire de Flore, là, qui est en ce moment, te concerne, Lolo. De loin, elle te concerne. Donc, il faudrait que je vous apaise les cœurs. Je voulais juste vous dire que mon énervement que j'ai annoncé, c'était pour vous donner, vous dire la joie que j'ai eue aujourd'hui de savoir que, en vrai et enfin, Flore est vraiment dehors. Et qu'elle a le temps de se préparer pour ces différents procès. Parce qu'il y en a plusieurs. Et elle a besoin de paix et de sérénité. Ne vous fiez pas au titre de ce direct. Je ne suis pas du tout fâché. Je suis très content. De l'issue. Je suis content de la justice de mon pays. Je suis content de la façon dont ce problème a été traité. Je suis content que pour une fois,
On a compris que, parce qu'il y en a qui voulaient déplacer ce problème en essayant de mettre de la politique et tout ce qu'il en faut. Mais c'est seul le droit qui a été lu. Et c'est le droit qui a été respecté. Et je voulais juste dire à ces deux personnes, si vous aviez tendance de peut-être vous éloigner, vous ne devez pas vous éloigner jusqu'à ce que ce procès aille à son terme. Vous devez être ensemble. Et vous devez éviter ce que Flore a dit aujourd'hui. J'espère qu'elle va le respecter et que toi aussi, Lolo, d'écouter ce que les autres disent. Même s'ils font partie de vos teams. Ayez le véritable tamis. Ayez le véritable tamis. Je m'excuse encore d'avoir tendu vos nerfs jusqu'à la fin de ce direct, mais je ne suis pas du tout fâché. Je ne suis pas du tout fâché. Je suis content et encore content que ça a été quelque chose d'inédit. Qu'on vous amène à Kondengui un vendredi soir et qu'on vous libère un samedi matin. Ça a été inédit. C'est ce qu'on appelle vraiment en bon français inédit. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu dans notre République, mais pour moi, c'est la première fois de l'apprendre. Et c'est la première fois de le vivre. Dans la famille, on est ensemble. Flore, comme je l'ai dit, étant là-bas où tu étais, j'appelais au calme. Prends le calme. Écoute les conseils de tes avocats. Calme-toi et prépare tes différents procès dans le calme, dans la sérénité. En fait, tu es une grande personne. Je ne peux que te parler comme un grand frère parle à une petite sœur. Quand tu as des choses à faire, des vraies choses, tu laisses ce que toi-même tu appelles souvent le mbrakata de côté. Tu laisses ça. Tu te concentres sur l'essentiel. Ta vie ne se limite pas sur les procès. Tu es une businesswoman. Tu es une commerçante. Tu es une promotrice. Pendant tes procès, tu peux continuer à faire ce qui est important pour toi. Le reste de Mbrakata, on a le temps pour ça. On a le temps, comme tu l'appelles souvent, de faire le Mbrakata. Ça ne finit pas. Mais concentre-toi sur ce qu'il y a de plus important. C'est ces procès qui sont à venir. Parce qu'il te faut beaucoup de force, de courage, de tranquillité et de beaucoup de... Comment dire ça? En fait, il te faut de la tranquillité. Les bons procès se préparent dans la tranquillité, dans la sérénité. Parce que tu dois avoir des idées claires. Sinon que... On dit merci à Dieu parce qu'il y en a qui se sont mis en prière pour que tu sortes de là. Les prières ont été exaucées. Une fois de plus, je ne dis pas que Flore a raison. De discernement, merci. Je dis que maintenant, la justice va faire son travail. Et puis elle donnera les torts et les raisons à chacun, étant autant au plaignant qu'à l'accusé. Mais ce n'est pas nous sur Facebook qui faisons la loi. Donc la famille, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, comme j'ai l'habitude de vous dire, One Peace, One Love. On est ensemble.
je suis très content. Hein? Je ne suis pas du tout fâché. C'était une façon en moi de manifester la joie qui était en moi. De savoir que nous n'avons pas combattu pour rien. Nous avons combattu la vérité, nous avons combattu pour la justice. Et la justice a écouté nos pleurs et voilà. Et pour moi, Chopard, c'est pareil. Je ne peux plus me mettre en palabre avec toi parce que je respecte les principes de la vie. Il faut les respecter. Il y a des principes dans la vie qu'il faut respecter. Puis laisser à chacun sa conscience. Claire Bitois, tu me demandes de te lire. Qu'est-ce que tu as écrit? S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, mais bon, je crois que j'ai dit ce qui avait lieu. Merci Maître Mano. J'ai dit ce qui avait lieu de dire. Hein? Et puis, faudrait pas que quelqu'un intervienne pour, comme on dit dans notre jargon, déranger mon live. Vous êtes encore près de 1000 personnes, mais excusez-moi, je vais vous laisser. Il est quand même 1h du matin. Hein? En tout cas, nous tous qui avons fait si je peux appeler ça ce combat, bravo à nous. Bravo à nous. La justice nous a écoutés. Maintenant, pour nous qui sommes proches de Flore, pour nous qui voulons que les choses se passent bien, amenons-la à faire des choses bien, dans le calme, dans la sérénité, dans la réflexion. Et surtout, il faut qu'elle utilise tous des arguments, les bons arguments pour qu'elle s'en sorte définitivement de cette histoire. Voilà. Et puis, comme elle-même l'a dit, c'est une histoire qui date depuis 2000, je sais pas, 2000 ou 2022, je sais pas, 2000, je crois. Donc, je crois qu'il est temps que ça, voilà, qu'on trouve une issue à cette histoire. Voilà. Emilienne Mireille Eden. Mireille Eden, je vais essayer de te prendre. Je ne sais pas si ça va passer. J'essaye de prendre ne reste qu'une personne parce que j'ai beaucoup parlé. C'est normal que je passe la parole à quelqu'un d'autre. C'est en train de mouliner. Ah, Bito, depuis 2015, ça fait long. Hein? Depuis 2018, Shai, oh là là, vous avez des noms compliqués. Hein. Shai dit que depuis, bon voilà, de toute façon, c'est depuis beaucoup d'années déjà. Donc, je crois qu'il est temps qu'elle trouve une issue à ça et puis voilà. Bon, malheureusement, c'est en train de prendre personne. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas grave. De toute façon, ce sera pour une prochaine fois. Mais sinon que restons en prière. Priez pour votre star, priez pour votre sœur, priez pour votre femme et que tout se passe bien. Parce que les procès, c'est pas quelque chose de bien. Ça vous empêche beaucoup de choses. Ça vous empêche et ça vous prend beaucoup de temps, de l'énergie et tout ce qui va avec. Donc, il faudrait que ça passe le plus rapidement possible et puis que, voilà, qu'on retrouve la paix et puis la sérénité. Et normalement, dans d'autres pays ou dans des familles qui sont un peu plus ensemble, un problème comme celui-ci, j'ai écouté quelqu'un, un blogueur qui appelait avant même ce problème à la solidarité des blogueurs. Ça veut dire, voilà, quand il y a une histoire comme ça, il faudrait que ces personnes-là soient ensemble. Mais malheureusement, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jalousie, de méchanceté qui font que les gens se plaisent toujours des malheurs des autres. Et pourtant, on devrait avoir un moment où on fait bloc parce que justement, on s'est dit que c'est l'un des nôtres. Mais bon,
On va faire avec les moyens de bord. En tout cas, bonne soirée à vous, bon week-end, que Dieu vous bénisse. Comme disait l'autre, sortez couverts parce que le monde est mauvais. One peace, one love, on est ensemble. En tout cas, je suis content. Je suis content. J'espère que c'est un sentiment partagé. Voilà. Ciao, ciao. One peace, one love, bon week-end à vous. Dormez bien. Bye bye. Ciao, ciao.